Zohar Parasha Vayechi, Yom Chamishi. D'abord Acher, Isacher, Hamor, Gorem Robet, Gomer. D'Avermar, de David Hashem, Ori Veishri, Mimi Ira. Hashem Aros Chayai, Mimi Efrat. Kamachavivim Inu de Mishtadel Beoraita, Kemekucha Beichu. Rama Dishtadel Beoraita, Ladachil, Mipigay Alma. Natirou le Ela, Natirou le Tata. Elorod, Ela de Chafit, Lechol Pagay de Alma, Vachidlon, Leomke, dit Tehoma Rabba. Donc il est écrit. Issachar, c'est un âne qui va et qui pousse. Et c'est écrit dans Télim. Et David, Hachem Ori, tu es ma lumière et mon sauveur, de qui je devrais craindre. Et tu es ma force de ma vie, de qui je devrais avoir peur. Il dit combien sont chers pour Hachem, ou plutôt combien sont chers ces mots de Torah, et comment sont précieux ces paroles de Hachem, et comment ils sont précieux devant lui aussi, quand non seulement on les dit, mais quand on les accomplit, parce que tout celui qui s'occupe de la Torah, il n'a à avoir peur de rien, surtout pas de tous ses accusateurs. Il est les protéger ici et les protéger en haut. Et non seulement ça, il dit que tous les mazikim, tous ceux qui peuvent lui faire du mal, ils sont neutralisés. Et il les descend dans le Tehom. Tachazé, Bejarta Dera Leila, Pitrin Setimin. Il vient voir, il dit quand vient la nuit, il dit les portes s'ouvrent. Portes de quoi? Les portes des Olamot et des Echalot à Elonim. Il dit Vekalve Vechamre Sharian Veshatan Be'alma. Il dit et les chiens et les ânes, mais c'est pas vraiment les chiens et les ânes, mais c'est des noms pour les clipotes. Il dit ces clipotes rarotes, ils sont là maintenant dans le monde, se propagent. Et Tchahav Reshu Lechabela. Et ils ont la permission de faire du mal. Et Choben Alma l'a aimé à Aséou. Et c'est là que donc tous les hommes sont endormis sur leur lit. Et les Neshamot, pour ceux qui méritent, ils montent en haut pour avoir du plaisir. Et quand vient le vent du nord et que c'est le milieu de la nuit, et Taruta, Kadisha et Tara, Be'alma, Ve'tema, Be'kama, Durte, Zakar, Kulke, Dehaou, Barnash, Yukaim, Behahi, Sharta, Veshtadel, Oraita. Il dit, donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais avant, il y a une Kedusha qui se réveille dans le monde. Et il y a une voix qui se fait entendre, ils disent dans plusieurs endroits, il est heureux. Et le sort de cet homme-là qui se lève à cette heure-là, qui est donc au milieu de la nuit, pour étudier la Torah, et qui va dire Upeta Boraita Kohenun Zinin Bishin Ahilon Menugve de Homaraba. Et dès qu'il commence à étudier la Torah, et alors donc toutes ces forces malfaisantes, il les fait rentrer dans le théorème en bas. Bechafit le l'achmor. Et il les attache à cette clipa qui s'appelle Anne. Benachit len betan fressé des terron rafra, des oramés qui sera. Et donc il les fait descendre dans ces endroits-là. Au Begineka, Issachar, Dishtadelia, Beoraita, Kefit le lachamor. Donc pour cela que Issachar, on sait que Issachar s'occupe de la Torah alors que Zevulun va amener l'argent. C'est pour ça qu'Issachar, il était dit similaire à un âne. Et à cause de cette élévation qu'il a, parce qu'il étudie, hein? Et pourquoi? Parce qu'il prend cet âne-là, qui est cette clipa, il a fait descendre en bas pour la neutraliser. Ben Zohame, Satere de Afra. Il dit Tachazé, Makativ.
Vayar menucha kitov et ares ki neama, vayet shirmo lisbol vehi lemas oved. Vayar menucha kitov da, de Torah shebirtav et ares ki neamada, de Torah sheberapé. Hier, il est écrit, il a vu le repos, qui c'était bien, il a vu la terre qui était agréable. Et il dit donc, c'est quoi quand il dit Vayi Menucha, il Vayar Menucha, c'est quoi la Menucha? Ça correspond à la Torah écrite. La terre qui est agréable, c'est quoi? C'est la Torah Shebe'al-Peh. On sait que la terre, c'est un remez amidat malchut. Hein? Alors il dit ici, Vayet Shirmon Lisbol, et Mizbal Oula de Horaïta Ola Bekaba, Yom Evalaïla. Il est de supporter la Torah, de s'accrocher jour et nuit. Et il est mas et de servir Hachem et de s'attacher à lui, ou tacher à Garmébé. Et donc de s'affaiblir, si on veut, par le essai de la Torah. C'est-à-dire quoi s'affaiblir? Ça veut dire plutôt de se soumettre. Parce que le fait de se soumettre à la Torah, à l'étude de la Torah, à l'importance de faire l'effort, et pour l'étudier, donc c'est une certaine soumission, mais c'est une soumission qui quoi? Pas qui rend quelqu'un un esclave, mais une soumission qui rend quelqu'un un homme libre. Hachem le Olam. Amen.